Bonjour et bienvenue dans Ficast. Aujourd'hui nous allons clore le chapitre sur la mécanique classique avec la mécanique des particules chargées. Dans les exercices qui traitent de cette notion, il est important de comprendre les termes utilisés pour décrire les champs. On dit d'un champ qu'il est uniforme s'il ne dépend pas de l'espace et qu'il est stationnaire s'il ne dépend pas du temps. Si un champ est à la fois uniforme et stationnaire, alors on dit qu'il est constant. Attention, il ne faut pas confondre stationnaire et permanent. Permanent signifie que le régime transitoire est passé. Cependant, le système peut quand même évoluer dans le temps. En mécanique des particules, comme en mécanique classique, nous avons affaire à des forces, et l'une d'entre elles est le poids. On rappelle, P égale mg est verticale, vers le bas, et généralement négligeable devant les autres forces mises en jeu. C'est d'ailleurs une question récurrente de savoir montrer que le poids est négligeable, et on peut utiliser pour cela des ordres de grandeur. Pour montrer qu'une force est négligeable devant une autre, il faut calculer le rapport des normes des deux forces. On attend le rapport des deux forces sur votre copie afin de justifier votre réponse. Ainsi, une force qui est prépondérante devant le poids est la force électrostatique, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode sur les forces. Avec F électrostatique égale à Q la charge fois le champ électrostatique E. Comme on l'a vu au début de l'épisode, le champ E, et donc la force qui en découle, peuvent être des fonctions du temps et de l'espace. La charge est exprimée en coulombs et le champ est en volts par mètre. Si le champ est produit par une charge ponctuelle, on revient au modèle de Coulomb avec la force de Coulomb. La force électrostatique peut modifier la vitesse de la particule et sa trajectoire en fonction de l'orientation du champ E. Cette capacité à agir sur l'accélération est utilisée dans les accélérateurs de particules. Par contre, la force de Lorentz, issue du champ magnétique B, ne peut pas modifier la vitesse de la particule, car elle est toujours orthogonale au mouvement. On le voit dans son expression, Q fois le vecteur vitesse, produit vectoriel, le vecteur champ magnétique. On dit que la force ne travaille pas, mais elle permet de courber la trajectoire. C'est cette propriété qui permet d'accélérer plusieurs fois une particule à l'intérieur d'un cyclotron. N'hésitez pas à revoir cet exercice d'ailleurs. Il met en jeu beaucoup de connaissances de cette leçon. Un champ magnétique B permet alors d'obtenir une trajectoire circulaire ou hélicoïdale si le champ magnétique est constant. Enfin, si la particule est non relativiste, c'est-à-dire que sa vitesse est très inférieure à celle de la lumière, alors la force magnétique est négligeable devant la force électrostatique. C'est la fin de ce chapitre sur la mécanique, et la prochaine fois, on attaque l'électrocinétique. Bye bye!